les gars là-bas qui l'ont trouvé. Mais il aurait très bien pu ressortir quelques heures plus tard par le robinet de votre salle de bain. Ils ont été littéralement carbonisés. Le tueur a délibérément attaché ses victimes avec du fil de fer. Il les a aspergés d'essence et... c'est abominable. Vous n'avez rien de mieux à faire, inspecteur? C'était une pouliche magnifique. Pourquoi tu l'as fait piquer? Le vétérinaire a dit qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, concentrez-vous sur ces meurtres, voulez-vous? Et... débarrassez-vous de ce sac à puce. Nous avons 3 meurtres sur les bras, mais quel est le lien entre eux? Je n'en sais rien, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je crois que vous avez affaire à un psychopathe en pleine crise. Ah, vous voilà, monsieur. Apparemment, un gars de chez vous a arrêté des types la nuit dernière et ils viennent de réaliser que l'un d'entre eux est le jardinier des Harris, Mike Patterson. Je vais l'interroger de ce pas. Regarde ça. C'est le code secret de sa carte de crédit. Vous avez une mauvaise mémoire, c'est ça? Alors je vais vous la rafraîchir. Savez-vous ce que c'est? Figurez-vous que ceci est sa carte de crédit. Et d'où vient-elle? Elle est tombée du ciel tout droit dans votre sac de sport. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce qui s'est passé là-bas, désolé, je n'y suis pour rien. Vous couchiez avec la propriétaire des lieux. Et elle vous a donné congé, ça a été la douche froide et ça vous a mis en colère. Non. Ça suffit, inspecteur. D'accord, d'accord. C'est bon, c'est bon. Michael, pourquoi la carte de crédit et le numéro? La plupart du temps, sa femme oubliait de me payer. Alors il m'a demandé d'aller retirer de l'argent au distributeur. Si je les avais tués, pourquoi serais-je resté ici? Pourquoi n'aurais-je pas vidé leur compte? J'étais leur jardinier, pas leur bourreau. Calmez-vous, Michael. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai sorti l'argent comme prévu. Je suis retourné là-bas et c'était un véritable enfer. Je n'en croyais pas mes yeux. Vous avez mis le feu et vous vous êtes enfui pour vous cacher, Patterson. Non. Vous n'êtes pas retourné à votre appartement, vous vous êtes enfui. Je ne suis pas rentré parce que ma copine m'a jeté dehors. Et pourquoi vous a-t-elle jeté? Parce que vous êtes d'un tempérament violent. Vous allez trop loin, inspecteur. Mon client n'est pas... Je sais, vous avez raison. Je ne devrais pas exercer de pression sur votre client. Ce garçon est émotif. C'est bon, j'ai compris. Vas-y, pose-lui tes questions. Nous vous écoutons, Michael. Elle a découvert que j'avais une relation avec Madame Harris. Ah. Et qu'avez-vous fait? Vous avez fait votre numéro à Madame Harris? Vous lui avez dit, quittons-nous pour s'aimer, allons-nous ensemble tous les deux? Ou vous lui avez dit, donne-moi du pognon ou je raconte à tout le monde ce que tu fabriques avec le jardinier? Non, je ne savais plus où aller, je ne savais plus quoi faire. Écoutez, je me suis occupé de Monsieur Harris. Je faisais mon possible pour l'aider. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez coupable? Peut-être bien, oui. Mais c'est moi qui ai appelé son père. Et d'ailleurs, ce jour-là, ils se sont disputés, elle m'en a voulu pour ça, d'avoir appelé le père. Et lui, il la détestait. Vous avez forcé Harris à vous donner le numéro de sa carte de crédit, avant de vous débarrasser d'eux en mettant le feu. C'est pas moi qui les ai tués. Nous savons qu'Arnold Harris détestait sa belle-fille. Un jour, la coupe est pleine, il perd son sang-froid et il essaie de nous faire croire à une autre version des choses. Croyons-nous à cette histoire? Devons-nous croire à cette histoire? Mon billet sur Patterson. Oui, moi aussi. Cela dit, j'hésite sur un point. S'il les a réellement tués, pourquoi n'a-t-il pas pris tout l'argent et disparu dans la nature? C'est peut-être un fin stratège. Oui, peut-être. Qu'a dit le docteur Hartley? Nous recherchons un psychopathe, au QI supérieur à la moyenne, capable de planifier ses meurtres et de les exécuter, quelqu'un qui sait toujours se contrôler. Est-ce que Patterson est comme ça? Non, bien sûr que non. Écoute, tu vas dire à Donegan de se rendre à la banque et de vérifier si ça colle avec son histoire. Je t'en prie, Jack, ne le laisse pas sortir tant qu'on n'est pas sûr à 100%. Oui, je sais, George, je sais, rien ne doit nous échapper sur cette affaire, c'est évident. Je n'exclus pas non plus Arnold Harris des suspects pour l'instant. Tiens, puisque tu descends, remonte-moi du lait frais.
Le patron n'est pas là ce matin? Non, il ne viendra pas. Oh vieux. T'as le fric? Fin de semaine. Tu sais que t'as une ardoise? Oui, je sais. Je suis vraiment raide en ce moment. T'as assez pour une bière? Ouais, mec, t'as de la chance. Ça tient toujours pour ce midi? Ouais. Vous l'avez laissé partir? Ce n'est pas le tueur. Vous en êtes sûr à 100%? Non, tout comme je ne peux être sûr à 100% de ne pas recevoir un météorite sur la tête cet après-midi à 15h30 précise. Je n'ai aucune raison de retenir Michael Patterson. Ses alibis tiennent la route. Il avait en effet l'habitude de retirer de l'argent au distributeur. Toujours en fin de semaine. Les gens nous font confiance et nous devons les rassurer, inspecteur. À propos des tueurs en série ou des météorites qui risquent de leur tomber sur la tête, tout ce que je peux dire, c'est que la plupart d'entre eux n'en seront jamais victimes. Je vous trouve un peu désinvolte. C'est pourtant la vérité, monsieur. Maintenant, si vous voulez garder Patterson et si vous avez envie d'affronter les pressions des défenseurs des libertés civiques, du moins ceux qui se sont levés ce matin, très bien, libre à vous. Personne ne vous en empêche. Le devoir de chacun d'entre nous est d'assurer à nos concitoyens une police efficace. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de protéger un SDF qui se fait sauvagement attaquer dans la rue. De celui-ci, personne ne s'en soucie. Bien. Vous êtes l'officier responsable de cette enquête, Jack. Merci, monsieur. Mais si vous échouez... Oui, je sais. Je serai jeté dans la fosse aux lions. S'il reste encore quelque chose à jeter. Voir partir cet homme me donne des frissons d'horreur. Cet homme n'est pas le tueur. Crois-moi. Au fait, on en est avec notre joueur de basson. Nous avons découvert qu'il s'appelait Reginald Malloy. Le syndicat des musiciens a retrouvé son adresse et sa mère, qui vit à Londres, on lui a demandé de venir jusqu'ici pour identifier le corps de son fils. Et d'ailleurs, je descends la rejoindre. Très bien, à tout à l'heure. Jack? Oui, Trigg? Arnold Harris, le père de cet homme qui a été tué. Oui, alors? Eh bien, son nom me rappelle quelque chose. Vos neurones sont revenus? Ça, les neurones? Oui, j'ai l'impression de le connaître. Est-ce qu'il a un casier? Non, mais il a été témoin d'une attaque à main armée dans une banque il y a 13 ans. Quelque temps avant votre arrivée ici, son visage était dans tous les journaux. Oh, je savais que son visage me disait quelque chose. Un de nos policiers avait été tué ce jour-là, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Arnold Harris était dans la banque et à l'époque, c'était même lui qui avait formellement identifié le tueur. C'est tout ce que je sais. Merci, Trigg. Et maintenant, je vais méditer là-dessus. Jack, vous avez relâché le suspect, je croise les doigts pour vous, hein? Oui, croisez tout ce que vous pouvez, mais surtout ne vous cassez pas la figure. Tenez bon, ça va aller. Venez, Madame Malloy, allons prendre un thé. Vous m'avez dit que vous aviez vécu à Denton autrefois. Oui, il y a environ 13 ans. Mon Réginald n'était qu'un enfant. J'étais très inquiète lorsqu'il m'a dit qu'il comptait revenir par ici. Ah bon? Pour quelle raison? À cause de ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Il y a eu l'attaque de la banque. L'attaque de la banque? J'étais témoin ce jour-là. J'en ai un souvenir effrayant. Ensuite, le jour du procès, cet homme m'a menacé. Il a dit qu'à sa sortie, il me retrouverait. J'étais terrorisée. Je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas faire tomber votre biscuit. Le mien finit toujours au fond de la tasse. J'ai toujours été bonne en évaluation des risques. Vous passez tellement de temps ici que vous pourriez présenter votre propre émission de cuisine. J'y songe. Bon, quel est donc votre plat du jour, sergent Brady? Eh bien, le décès d'Anne Equidé a provoqué un traumatisme émotionnel à la progéniture d'un couple passionné de sport équestre qui a disparu. Oui, la mort d'un canasson a causé du chagrin à une belle adolescente en Jodhpur. Les parents de la jeune femme avouent traverser une crise de couple qui remet en question l'équilibre familial et qui, par conséquent, nécessite une intervention extérieure officielle. En fait, maman et papa se rejettent la faute l'un sur l'autre et décident qu'il est temps d'appeler la police. En clair, c'est tout à fait ça.
Au fait, sergent, Molette et Babcock vont vous envoyer un inspecteur très bientôt. Non, merci, pas d'heure supplémentaire. Jack, désolé d'insister, mais la jeune fille a disparu et vu les circonstances... Oui, bien sûr. Très bien, allons-y. Ah, et en partant, mettez quelques morceaux de sucre dans votre poche discrètement, bien entendu. Du sucre? Lorsqu'on va voir des canassons, il faut se faire aimer de la bestiole si on veut entretenir de bonnes relations avec le propriétaire. Vous voyez? Allez-y, prenez. Tu ne vas pas venir habillé comme ça tout de même? Je viens juste t'aider à transporter une armoire, je ne vais pas à un défilé. Démarre, j'ai pas toute la journée. J'ai dû faire piquer une pouliche pour lui éviter des souffrances. S'est-il passé? Elle s'était cassée la jambe. Désolé, j'ai une réunion de course. Ma femme répondra à vos questions. Excusez-moi, attendez une minute, j'ai une question à vous poser. C'est bien votre fille qui a disparu? Ce n'est pas la première fois, inspecteur. Si ce n'est pas une rupture qui la contrarie, c'est autre chose. La dernière fois, elle était partie parce que je lui refusais un piercing au nombril. Quelle horreur, vous vous rendez compte, au nombril. Cela dit, elle l'a fait faire. Je n'ai aucune autorité sur elle. Je suis désolé, inspecteur, je crois que vous perdez votre temps. Ma femme est dans cette écurie. Et voilà l'autorité parentale en action. C'est intéressant, non? Et après, les psychologues nous demandent pourquoi les enfants déraillent. Attention! Vous êtes cinglé ou quoi? Vous ne savez pas qu'il ne faut absolument jamais passer derrière un cheval? Non, je n'étais pas au courant. Mais je vais très bien, je vous remercie. Merci de vous soucier de ma santé. Vous devriez mettre un panneau sur son postérieur. Si vous venez pour les assurances, mon mari est déjà ressorti. Je ne suis pas assureur. Je suis l'inspecteur principal Frost et je suis accompagné de l'inspecteur stagiaire Donegan. Lonegan. Si vous effrayez un cheval aussi puissant que celui-ci, il peut vous tuer qui que vous soyez. Merci. Vous avez une minute? Donnez-moi un morceau de sucre. Tiens, mon grand. C'est bon, hein, vous voyez? C'est le cheval d'un client. Vous ne lui avez rien donné? Oh non. Non. Nous faisions connaissance. Faites très attention. Il mord autant qu'il écrase. Elle parle du cheval qui est là, je suppose. C'est bon, Lonegan, allez faire le tour. Allons-y, c'est par là. Merci. Mon mari entraîne des chevaux de course pour des clients privés. Et nous en possédons quelques-uns. Et le cheval de course qui a tenté de laisser l'empreinte de sa carte de visite sur ma tête, il est à vous? C'est un cheval de chasse. Je le monte pour le plaisir. Je vois. Peut-être pouvez-vous me parler des problèmes qui vous préoccupent? Il y a quelques jours, mon mari a ramené de France une demi-douzaine de chevaux qu'il va faire courir dans la région. Et quelques jours plus tard, les écuries ont été visitées. Et un de ces chevaux a été blessé, c'est ça? Non, inspecteur. Le cheval a eu peur et s'est blessé contre le mur en faisant une ruade. Et il s'est brisé la jambe? Oui. Et le vétérinaire l'a piqué? Oui. Un cheval que ma fille appréciait beaucoup. Et votre fille a été bouleversée en apprenant la nouvelle, bien sûr. Évidemment. L'enchaînement logique des événements, en fait. On vous cambriole, un cheval est blessé et votre fille s'en va. Ces derniers mois, nous avons subi plusieurs cambriolages. La sellerie ou des montures ont été volées. Ce bureau également. Ils ont pris une télé, un ordinateur et j'en passe. Nous sommes couverts par des assurances, heureusement. Une année financièrement difficile. Que vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Excusez-moi, j'ai un autre rendez-vous, inspecteur. Oh, nous avons longuement évoqué tous les deux l'ensemble de vos problèmes, n'est-ce pas? Et je me demandais si ce ne serait pas une bonne idée si nous évoquions un instant les problèmes de votre fille. Par exemple, j'aimerais connaître son nom de famille, si ça ne vous ennuie pas. La jeune Mélanie Moncton apprécie les garçons. Je crois qu'elle n'est pas insensible au charme des garçons d'écurie. Apparemment, c'est une enfant gâtée et capricieuse. À ce niveau-là, d'ailleurs, elle doit ressembler à sa mère. Quant au père, j'ai l'impression qu'il est plutôt du genre à payer ses employés au noir.
Oh, pardon, je veux dire sans les déclarer. Voyons, inspecteur, vous n'êtes pas obligé de changer de langage pour ne pas me froisser. D'accord, oui, je sais. Et le canasson qu'ils ont tué? Oh, le cheval de course blessé a été piqué par le vétérinaire très tôt dans la matinée et la carcasse a été emmenée et incinérée. Je vois. Avons-nous des nouvelles ou des informations sur Mélanie? Ah, chef, lui, c'est Steve Mesbit, c'est le garçon d'écurie. Il nous suggère vivement de rencontrer un des jockeys qui court régulièrement pour le père de Mélanie, un garçon nommé Paul Matthews. Et où peut-on trouver ce garçon? C'est bon, à nous. Allez-y. Je vous remercie. Bravo. Pièce d'identité? Très bien, allez-y, les vestiaires sont au fond. Bonjour, messieurs. Inspecteur Frost, police criminelle de Denton, merci. Bravo, Matthews. Ah, merci. Ah, vous voilà, monsieur Matthews. Je comprends pourquoi vous gagnez, vous êtes difficile à attraper. Les journalistes sont interdits ici, vous le savez bien. Juste quelques mots pour les parieurs et les admirateurs, et parmi eux, mon rédacteur en chef. Je vais me doucher. Allez-y, prenez votre temps, je vous attends dehors. Je ne suis pas une bête de somme. Si je comprends bien, vous n'êtes jamais sorti avec Mélanie Moncton. La fille du patron? Oui. Aucune chance. Je l'ai croisée dans des cocktails 1 ou 2 fois. Ne me dites pas que vous n'avez jamais tenté de la séduire. Écoutez, inspecteur, ça ne me dérangerait pas de sortir avec Mélanie. Quel homme normalement constitué refuserait ses avances? Mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Je ne sais absolument pas où elle est. Je crois qu'elle avait un petit copain occasionnel. Il suit des cours dans un lycée agricole. Dites-moi, le cheval qu'ils ont fait piquer, c'était bien un cheval que Moncton avait fait courir à plusieurs reprises en France, n'est-ce pas? Oui, je crois. Elle s'appelait Starlight Runner, une jolie pouliche. Une pouliche? Ah, expliquez-moi. C'est bien la femelle du cheval, c'est ça? La femelle d'un cheval est une pouliche jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, c'est une jument. Mais on peut aussi l'appeler jument si elle s'est accouplée avec un étalon. Et cela, quel que soit son âge. Finalement, c'est beaucoup plus simple avec les animaux. Elle aurait fait gagner beaucoup d'argent à Moncton. Les accidents arrivent. Certains chevaux trébuchent tout seuls. Heureusement que les Moncton avaient pris soin de s'assurer. Il n'y a rien d'étonnant à ça, inspecteur. Je vais y aller. Je cours dans la prochaine. Oui, allez-y. Juste une minute, attendez. Ça vaut le coup de parier sur vous dans celle-là? Non, pas sur cette course. Tentez mauvaise passe à 16h30. Mauvaise passe, tu l'as dit. Votre tueur en série n'est pas un monstre à 2 têtes, croyez-moi. C'est la personne assise près de vous dans le bus ou le train tous les matins. Mais que déteste-t-elle donc à ce point en dehors de la société dans laquelle on est? Sa mère, son père, l'autorité? Les 3 en même temps. Quand il aura fini de tuer, il y aura un grand vide dans sa vie. Il y a une forte possibilité qu'il songe au suicide. Je vais pas passer le reste de ma vie à laver des voitures, ça j'en suis sûr. T'es sur le chemin de la réussite? Non, mais j'ai des projets. Je suis en retard, faut que j'y aille. En fait, c'est toujours ok pour ce soir? Ouais, bien sûr, à ce soir. Salut. Eh, dis donc, j'ai pas les moyens de t'offrir des postes déjeuner de ministre. Désolé, monsieur Grange, j'ai rencontré un copain au café, je resterai plus tard ce soir. Ouais, ben j'attends de voir. Il n'accorde pas ses faveurs à tout le monde. Ce sont sûrement les fortes senteurs du jardin qu'il apprécie. J'avoue qu'elles m'ont enivré, moi aussi. Serait-ce vous par hasard qui m'avez envoyé un magnifique bouquet de fleurs? Non. Quelqu'un m'a envoyé un énorme bouquet de fleurs avec une carte à l'intérieur qui disait « Merci de me montrer le chemin ». J'avais l'impression d'être Mère Teresa. Cela dit, rien ne m'empêche de vous inviter à dîner. Ce sera ma façon à moi de vous remercier. Volontiers. Sans vouloir, bien entendu, prendre la place d'un autre. Oh non. Ces fleurs viennent probablement d'un de mes clients. On comprend aisément pourquoi.
Eh bien, alors je vous téléphonerai. J'y compte. À bientôt. Oui, je sais, elle te plaît à moi aussi. Mais il faut être sage. Allez, viens. Monsieur, bonjour. Jack? Oui? Reggie Malloy, tu sais, le musicien noyé. Sa mère l'a formellement identifié. Je crois que nous approchons du but. Le meurtrier ne frappe pas au hasard. Arnold Harris a été témoin lors d'un procès pour vol à main armée il y a 13 ans de ça. Irene Malloy, la mère de notre musicien Reggie Malloy, a également été témoin à ce procès. Oui, je m'en souviens bien. Charlie Lehman, un gangster d'une brutalité effroyable. A-t-il été mis en liberté conditionnelle? A-t-il eu des contacts avec ceux qui ont témoigné? Nous n'avons pas eu cette chance. Ce Charlie est mort d'une crise cardiaque à l'hôpital de la prison l'an dernier. Ah, peut-être s'est-il lié d'amitié avec un prisonnier, un camarade de cellule qui voudrait le venger. C'est exactement ça à quoi nous pensons. Du nouveau sur la disparition de la fille? Sa voiture a été abandonnée. Il n'y a aucun lien entre sa famille et le procès de Charlie Lehman. L'agresseur aurait frappé au hasard. Possible. Je ne crois pas à la thèse de l'enlèvement. Vous ne croyez pas? Bien, parfait. Merci, Jack. Et continuez à chercher du côté des personnes que Lehman a fréquentées. Messieurs. Peut-être est-il temps de faire venir un officier de police plus ancien d'un autre commissariat. Il apporterait son concours et bien sûr son expérience. L'inspecteur Frost a toute ma confiance. Quelle admirable loyauté. Mais on ne fait pas carrière en pariant sur les perdants, vous savez. Et vous verrez que tôt ou tard, la chance de Frost va tourner. Tu n'as pas le droit de m'accuser de ça. Mélanie a utilisé ma carte professionnelle de crédit. Et je n'ai jamais mis les pieds dans cet hôtel. Au téléphone, ils ont dit qu'une jeune femme et un homme qui te ressemblent avaient réservé la chambre. Est-ce que tu as couché avec Mélanie? As-tu couché avec elle? Calme, Fiona. C'est avec sa mère que je couche. L'aurais-tu déjà oublié? J'espère que tu dis la vérité, Paul. S'il découvre que nous sortons ensemble, il va piquer une crise. Mais s'il apprend que tu couches avec sa fille, il te tuera. Allons-y. Votre attention, s'il vous plaît, tout le monde. Posez vos stylos. Nous avons retrouvé 3 nouveaux témoins ayant assisté au procès de Charlie Lehman il y a 13 ans. Le premier est un agriculteur, un dénommé Tony Chalmers. Puis Madame Evelyn Post, qui, d'après nos informations, dirigerait un bureau de poste dans un village. Et le troisième... Quel est le troisième, George? C'est une certaine Suzanne Talbot. Elle est de Denton. Merci, George. Nous avons également réussi à retrouver Tessa, l'ex-concubine de Charlie Lehman, que je vais d'ailleurs voir en prison pour l'interroger dans environ... J'ai déjà 10 minutes de retard. Concernant Lehman, on veut tout savoir. Milieu social, relations, tout nous intéresse. Chaque information est importante. Rien ne doit être laissé au hasard, même les détails les plus insignifiants. C'est clair? Eh ben, vous attendez quoi pour bouger? On ne va pas vous servir le thé. Allez, d'une heure. Alors, quel est ton programme? Je vais voir Suzanne Talbot pour commencer, puis je vais voir Chalmers. C'est le type qui s'est jeté sur Lehman dans la banque. Où seras-tu après la visite de l'ex de Lehman? Je vais vérifier les informations et ensuite j'emmène un de mes collègues de sexe féminin au restaurant ce soir. Oh, c'est gentil, je suis très touchée. Désolé, ce n'est pas vous. Vous restez ici. À votre place, j'irai prendre une côte de porc à la cantine et je m'achèterai une carte routière parce que vous allez découvrir les joyaux de notre chère belle campagne anglaise. Je veux que vous alliez interroger Madame Evelyn Post dans ce village. Une dame d'un certain âge, comme on dit. Vous vous promènerez tranquillement, vous parlerez doucement et ne trempez pas vos biscuits dans le thé. Je vous fais confiance. Debout, toi. Et au pied. Il fait des progrès tous les jours.
Ça fait une éternité que j'ai oublié les coups que Charlie m'a distribués. Même plus longtemps. Il avait bien quelques amis ici ou là, des gars qu'il fréquentait. Des types avec qui il buvait des bières, avec qui il plaisantait. Des amis de passage, des relations. En parler avec vous va m'attirer des ennuis. Vous êtes incarcéré pour vol, fraude auprès de la sécurité sociale, et vous êtes une dealeuse d'héroïne. Alors en décidant de m'aider, vous ne faites que vous aider vous-même. J'ai fait tout ce que je pouvais pour gagner de l'argent autrement qu'en faisant le tapin. Et un jour, j'en ai eu assez. Allez vous faire voir, monsieur l'inspecteur. Je suis en réinsertion maintenant et je peux rien pour vous. Et vous ne m'avez même pas apporté un paquet de sèche. Vous n'êtes qu'un enfoiré. Mais j'y ai songé, voyez-vous. J'en ai apporté 2 cartouches qui vous attendent à l'entrée. Il y en a suffisamment pour vous et pour en faire le commerce. Il n'avait aucun ami. C'était quelqu'un de solitaire. Vous pouvez vérifier. Même en tôle, il passait le plus clair de son temps tout seul. Est-ce que vous avez eu des enfants avec Charlie? Tout ce qui concerne cet homme est synonyme de souffrance. Quand il est parti en tôle, j'ai hurlé de joie pendant une semaine. On ne s'est plus jamais adressé la parole. On ne s'est jamais écrit une seule lettre. Terminé, bon débarras. Si j'en savais plus, je vous le dirais, je vous le jure. Désolée de ne pouvoir vous accorder plus de temps, mais nous liquidons nos stocks aujourd'hui. Et je dois m'assurer que la nouvelle collection est arrivée. Madame Talbot, vous êtes certaine que rien d'inhabituel ne s'est passé? J'en suis absolument certaine. Mais si je pense à quelque chose, je vous téléphone. Entendu. Merci beaucoup. Quand Lehman nous menaçait dans le box des témoins, il est vrai que c'était assez déconcertant. Mais ce n'était que des menaces en l'air. Il ne nous est rien arrivé, bien sûr. Mon mari et moi avons continué à vivre normalement. Vous n'avez jamais remarqué des comportements inhabituels autour de vous? Aucun étranger ne vous a approché? Non, 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 pas ici, non. Si un étranger était passé ici, nous l'aurions vite remarqué. Oui, d'autant que Jenny, qui fait sa petite tournée chaque semaine pour livrer les courses aux plus âgés, en aurait entendu parler. Nous n'avons même pas la visite de touristes par ici. Jenny fait partie de la famille, c'est ça? Celle qui travaille à l'épicerie, oui. C'est ma fille aînée. C'est une aubaine qu'elle soit là depuis que Norman est décédé. Ah, Norman, c'est mon mari. Il est décédé à la fin de l'année. Si je n'avais pas eu Jenny et le jeune Colin, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Colin est votre fils? Oh non! C'était un jeune garçon qui nous donnait un coup de main à la maison. Il était toujours prêt à rendre service. Il est resté quelques semaines après la mort de Norman. Puis il est parti. Donc, vous vous êtes battu avec Charlie Lehman après qu'il ait tiré sur le policier dans la banque? Oui, c'est à peu près ça. Il m'a cogné dessus avec un fusil de chasse. Un vieux calibre 12. Il a tiré dans le plafond pour effrayer tout le monde, et puis dans la poitrine du pauvre policier. Il n'est pas rechargé quand je lui ai sauté dessus, sinon je l'aurais pas fait. Un monstre vêtu comme un clochard. Avez-vous eu du mal à le reconnaître le jour du procès? Bien sûr que non. Avant sa condamnation, il a menacé tous les témoins. Ça m'a pas perturbé. Et je suis fier de l'avoir empêché de nuire. Un événement comme celui-ci, ça fait réfléchir. Oui, je comprends. Et votre femme, a-t-elle été perturbée par tout cela? Ouais, elle est très courageuse. Je n'aurais jamais tenu le coup cette année sans elle. Quand Timothée est mort, je me suis effondré. Elle est plus forte que moi. Timothée, c'était votre fils? Oui. Il avait 10 ans à peine. Je suis désolé. Il était sur la route, à bicyclette. Un délit de fuite. On n'a pas retrouvé le salaud qui a fait ça. Et d'après la police, c'était un gosse dans une voiture volée. Ça s'est passé quand, monsieur Chalmers? Il y a 7 mois. Oh, elle n'en parle jamais. Et moi, je me mets à chialer quand je pense à lui. Et un mois après sa mort, je ne m'occupais plus du bétail. Je ne servais plus à rien. Une chance qu'Alan ait été là. C'est un membre de la famille?
Non, non, un saisonnier de passage. Il était là quelques semaines avant la mort de notre fils. Et il est resté un peu après, puis il est parti. À quoi il ressemble? Pam, tout cela est vraiment très joli. Je vous rappelle que c'était mon tour de vous inviter. Je préfère que ce soit moi. Je vous l'ai déjà dit, les admirateurs secrets ne sont pas rares chez nous. Des tas de patients croient qu'ils sont tombés amoureux de leur thérapeute. Ça fait partie de notre travail. Je n'étais pas en train d'espionner. Ce sont vos cartes qui sont tombées, alors j'ai... Bien sûr que vous espionniez. Vous avez raison, j'espionnais. Des formations professionnelles. Moi aussi, j'espionne beaucoup. J'espionne vos pensées. Merci. Vous m'avez fait une très jolie surprise. Je ne m'y attendais pas. Oh, la vie est trop courte pour se priver d'un brin de spontanéité. Voilà. Cette délicate attention me touche beaucoup. Oh, ce n'est qu'un petit rien du tout pour vous dire, enfin pour vous remercier de votre aide. Petit, ça devient beaucoup. Merci. Merci. Et vous vous êtes veuf, divorcé ou célibataire endurci? Ah, le 1. Et vous? 2. Oh. C'est récent? Non. Moi non plus. C'est comme ça. Aucun parent, aucun petit ami, qu'un métier très ennuyeux. Oh, moi aussi. Je n'ai même pas de chat. Moi, je n'ai jamais songé à en avoir. Et vous avez tout de même un chien. Oui, bien sûr, celui-là. Ce n'est que temporaire. Oh, le dîner est prêt. Ah. Vous venez me donner un coup de main? Je suis vraiment désolé, ça doit le rendre un peu nerveux de rester seul. On peut le prendre avec nous ici, ça ne me gêne pas. Non, ça, non. Il a sûrement vu un chat qu'il aurait volontiers chassé s'il avait pu. Ce n'est plus un jeune premier, vous savez, il n'est plus dans la course. Mais peut-être y croit-il encore. Même les chiens ont leur jour de chance. Ça va refroidir. Oui, vous avez raison, dis non. Oh, ça a l'air délicieux. Ne le laissons pas refroidir. Elle rentrera quand elle l'aura décidé. Comme la dernière fois, et comme la fois d'avant. Pour l'amour du ciel, elle ne quitte jamais son fichu téléphone portable. Je fais ce que je peux pour rester calme. Je n'ai pas l'intention de rester calme. Je veux savoir où Mélanie est allée. Mélanie a la tête sur les épaules, elle est intelligente. Elle ne prendra jamais de risques inutiles. Elle n'ira jamais nulle part avec un étranger. Elle va probablement... Elle a fait ça pour me contrarier. Je sais de quoi elle est capable. Oh, ne fais pas comme si tu ne le savais pas. C'est ta fille, autant que la mienne. Qui est là? J'ai écrit 5 livres sur la psychologie, 5 ouvrages en 5 ans.
Je suis très productive en la matière. Et puis il y a les conférences, les séminaires et une douzaine de commissions. Où est la place pour la vie privée dans tout ça? J'en ai eu une fois. Mais c'était il y a bien longtemps. Secrètement, je me suis fait la promesse que je ralentirai ce rythme infernal. Merci. Cette année. Je m'estime encore assez jeune pour avoir le droit de m'offrir les petits plaisirs de la vie. Jack, je ne sais pas si vous appréciez les femmes un peu vieux jeu, je dirais. Mais seriez-vous offensé si je vous demandais de dormir avec moi? De coucher, je veux dire. J'espère ne pas vous avoir choqué en disant ça. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire de telles avances. Et... Tous les témoins sont sains et saufs. Si Lehman a utilisé quelqu'un en prison pour assouvir sa vengeance, ils auraient eu plus d'1 an pour passer à l'acte. Qu'avons-nous sur le 4e témoin, Madame Talbot? Aucune menace, pas d'événements douloureux, divorcée. Ses parents sont morts il y a une dizaine d'années. Elle a un frère, un certain Lionel Grange, qui vit et travaille dans le coin. Bon, et... Oh, je suis maladroit. Ces 2 derniers témoins ont un point commun. À la bonne heure. Lequel? Ces 2 témoins ont eu chacun à leur tour besoin des services d'une tierce personne. Madame Post nous a donné des informations un peu floues, mais on a pu faire un portrait robot. Quant à moi, j'ai interrogé Chalmers et ses descriptions donnaient ceci. Ce garçon a travaillé pour lui pendant 2 mois en début d'année. Voyons cela. Ce pourrait très bien être le même garçon. C'est vrai, regardez les yeux. On peut changer de coiffure, ajouter des moustaches, changer de nom, mais on ne peut pas changer le regard. Ces 2 témoins ont autre chose en commun. Ils ont tous 2 perdu un être cher. Un fils d'un côté et de l'autre un mari. Harris a perdu son fils et sa belle-fille, et Madame Malloy son fils. Le meurtrier ne vise pas directement les témoins. Non. Non, bien sûr. Il vise un membre de la famille. Le tueur s'applique à faire souffrir tous les témoins de la manière la plus cruelle qui soit. Mon Dieu, Jack. Le frère de Suzanne Talbot. Envoyez une voiture chez lui au plus vite. Je me rends chez ce monsieur. George, je veux que toi et Ronnie, vous alliez refaire un tour à la prison. Il y a sûrement un homme qui venait voir Lehman régulièrement pour des raisons très précises. Le tueur est quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Eh bien, si j'ai besoin de soutien, c'est pas toi que j'appellerai. Monsieur Grange? Oui? Votre sœur est bien Suzanne Talbot? Il est arrivé quelque chose? Non, du moins je l'espère. Ma sœur était un des témoins, pas moi. Oui, mais ce qui nous intéresse, ce sont les proches des témoins. Nous sommes certains que le tueur les a choisis comme cible. Je peux mettre 1 ou 2 agents de police sur votre propriété, si vous voulez. Non, merci, ça ira. C'est gentil, inspecteur, mais je n'ai pas peur. Personne ne pénètre sur mon terrain sans que je le sache. Il n'y a que ma sœur et moi qui pouvons passer sans qu'il aboie. Je ne peux pas vous forcer à accepter notre protection, de toute façon. Avez-vous eu de nouveaux employés pour vous aider récemment ou sympathiser avec d'autres personnes? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel?
Non, rien. Il y a un gars qui travaille ici depuis quelques mois, Billy Simpson. Ah oui? Est-ce qu'il ressemble à l'un d'eux? Non, non, c'est pas lui. Je vais quand même discuter avec lui quelques minutes. Oh, posez cette voiture tout de suite! Billy, arrête! T'es dingue ou quoi? Allez-y doucement! Ça va, le chien, rien de cassé? Bien, chien. Et vous? Désolé, je l'avais pas vu. Oui, c'est ça, vous ne l'aviez pas vu. Qui êtes-vous, vous? Vous habitez dans le coin? À Bradley Close. Ouais. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez discuter avec les deux gentils policiers là-bas. Vous voyez, rien fait, pour moi. l'instant, personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Mais pour vous libérer de tout soupçon, nous avons besoin de vous poser quelques petites questions. Allez-y, ils vous attendent. Dites donc! La prochaine fois, vérifiez avant de compresser une voiture neuve, d'accord? Vous le soupçonnez? Non, sauf si vous n'avez pas tout dit. Non. Mais en tout cas, merci de m'avoir prévenu, inspecteur. Si j'ai le moindre souci, je lâche mon berger allemand. Et c'est moi qui serai probablement arrêté pour agression. Oui, probablement. Encore un peu et tu finissais en boîte de conserve. Les caméras de surveillance de la prison ne conservent aucun enregistrement au-delà de 2 mois. Il n'a pas eu de visiteurs réguliers, mais Lehman écrivait une lettre par mois. Et je parie qu'il n'y a plus personne à cette adresse depuis bien longtemps. Ah oui, une chose importante avant d'oublier. Ce monsieur Lionel Grange se sent peut-être en sécurité avec son espèce de chien d'attaque, mais je serais plus rassuré si un de nos véhicules faisait un petit tour par chez lui 1 ou 2 fois dans la journée. J'ai l'impression qu'on n'avance pas sur la disparition de Mademoiselle Moncton. Et notre inspecteur pense qu'il y a un lien avec les crimes. Et moi, je crois qu'il a tort. Certes, il est vrai qu'Harry Moncton est submergé de dettes, mais cela ne l'empêche pas de vivre au-dessus de ses Oui, moyens. d'accord. La nuit dernière, Paul Matthews, un jockey qui court souvent pour les Moncton... Oui, je connais Matthews, et nous nous sommes déjà beaucoup parlé. Il a été agressé. Il est hospitalisé, mais il n'a pas porté plainte pour l'instant. Connaît-il son agresseur? Non. Mais Matthews est catégorique. Il dit que Harry Moncton est derrière tout ça. Mais l'est-il vraiment? Il a peut-être de bonnes raisons d'affirmer de telles choses. George, tu vas te rendre immédiatement chez Moncton et tu ne vas pas le quitter des yeux. Attendez, vous croyez qu'il sera impliqué dans une autre affaire? Eh bien, disons plutôt qu'il y a comme un étrange parfum de mensonge qui flotte autour d'eux. Soyez clair. Ça sent l'arnaque. Ah, vous voilà, monsieur Matthews. Alors, vous êtes tombé de cheval? Moncton a payé quelqu'un pour faire ça. Pourquoi? Vous lui avez refusé de monter un de ses canassons? Non, honnêtement, je ne crois pas. Mais peut-être savez-vous des choses sur ce fameux cheval de course qu'ils ont tué? Moncton doit de l'argent à tout le monde. Il est couvert de dettes. Il y a eu cette série de cambriolages un peu mesquins, suivis comme par hasard par la disparition de ce cheval de course particulièrement bien assuré, il me semble. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Oh, d'accord, d'accord. Je ne vais pas faire sauter vos points de suture, mais si vous n'avez rien à voir là-dedans, vous devez bien avoir quelques soupçons. Et vous ne seriez pas le seul. La nuit où le cheval a été tué, j'ai vu Moncton quitter les écuries en remorquant un vent. Le lendemain, le vétérinaire a piqué Starlight Runner. Vérifiez ses registres. Moncton est un sale escroc. Je vous remercie, je m'en étais aperçu. Je veux bien éplucher sa comptabilité, mais ça ne m'avance à rien. Si, comme vous le dites, vous l'avez aperçu cette nuit-là avec un vent, pourquoi n'avez-vous rien dit? Je vous écoute. Parce que je sors avec sa femme. Voilà pourquoi il m'a fait tabasser. Je ne pourrai plus monter pendant longtemps. Oh, ça me fait de la peine. Écoutez, quelques jours loin des foules vous feront le plus grand bien. Il nous reste encore un bon petit galop à faire avant la ligne d'arrivée. Faut que j'y aille. Merci, monsieur Matthews. Ne vous levez pas, je connais le chemin. Ça fait 3 nuits de suite que nous le guettons, chef. On n'est même pas sûr que Moncton mijote quelque chose.
Il prépare quelque chose, j'en suis certain, j'en mettrai ma main au feu. Grâce à la police scientifique qui ne travaille qu'aux heures de bureau, nous n'avons encore aucune preuve tangible pour nous aider à élucider ces meurtres, Lanegan. Et puis vous n'avez pas d'autre mission que je sache. Oui, justement. Attendez. Oui, George, où est-il? Moncton est resté au bar du village pendant une bonne heure environ. Ensuite, il a emprunté un chemin qui mène à une petite maison. On dirait qu'il y a 1 ou 2 écuries, d'après ce que j'aperçois d'ici. George, descends de la voiture, tâche d'aller à pied jusqu'aux écuries et regarde s'il y a un canasson un peu sophistiqué à l'intérieur. Et ne marche pas n'importe où, je ne veux pas un débarquement de paysans au bureau. Tu ne bouges pas, George. On attend les ordres. Maintenant, s'il y a effectivement un cheval de course, une bête un peu plus racée qu'un vulgaire baudet qui répond au nom de Starlight Runner, tu interviens immédiatement et tu arrêtes Harry Moncton. Nous sommes en train de suivre sa femme. À tout à l'heure. Bien, allons-y. Si on arrive au bon moment, Lanegan, et si mon intuition est bonne, il y a de fortes chances pour que l'on gagne la partie sur un penalty. Vous mélangez un peu les métaphores, chef. On peut mélanger tout ce qu'on veut, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Ne t'inquiète pas, tu courras bientôt, ma chérie. On change de nom. Et une nouvelle vie commence. Je suis partie à Londres avec des amis. En abandonnant la voiture au bord de la route. Et tu nous as rien dit. Elle est tombée en panne et je ne trouvais plus mon téléphone. Tu ne t'intéresses qu'aux chevaux et aux hommes qui les montent de toute façon. C'est ta vie. Laisse-moi vivre la mienne. Cette fois, je ne rentrerai pas. Si tu ne me donnes pas d'argent, je dis à papa ce que tu as fait. Je n'en suis pas si sûre. Tu as payé avec ma carte professionnelle dans les hôtels. Tu ne vérifies jamais cette carte-là. Ouvre un peu les yeux, Mélanie. J'étais la maîtresse de Paul Matthews bien avant que tu lui fasses de l'œil. Et mes hôtels étaient bien plus chics que les tiens, ma chérie. Je lui ai fait donner une bonne leçon. C'est toi qui l'as envoyé à l'hôpital? Espèce de garce! Maman! Mélanie! Maman! Mélanie! Oh mon Dieu! Allez, sortez de là! Venez, donnez-moi la main! Venez, vite! Oh, oh. Ça va? Vous êtes sûr? Vous avez failli vous faire tuer, monsieur? Il lui faudrait être plus intelligent que ça pour faire des claquettes sur ma tête. Plus un sou dans la caisse et assez de vidéos porno pour ouvrir un sex shop. Maintenant, je comprends pourquoi Grunge ne voulait pas d'agent de police dans son hangar. Oui. Alors? Il est mort au petit matin. Le tueur l'a probablement frappé avec une barre de fer, qu'il a acheté ensuite. Oh, vraiment? Ça, c'est douloureux. Vous êtes sûr qu'elle était en fer? Vous êtes sarcastique, Frost. Je vous ai connu plus raffiné. Oui, je sais, mais cette enquête me rend fou, je suis à bout de nerfs. Et affronter la réalité ne m'aide pas à trouver le meurtrier. Vous comprenez, monsieur le spécialiste en humour? Où étaient les agents de police au moment du crime? Une voiture patrouillait dans le coin, mais on ne peut pas être partout. On a entendu le chien? Non, absolument pas. Le chien n'a donc pas aboyé au passage du tueur? Aucune idée. Un maître chien est venu ce matin, il lui a passé un collier et l'a emmené au chenil de la police. Il n'est ni drogué ni blessé. Dépêchons. Police, pas un geste! Doucement, doucement. Je commence à en avoir par-dessus la tête de tout ça, George. Ce n'est pas sa sœur qui l'a tué. Je suis au courant, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Trouver des réponses dans les plus brefs délais. Bien.
Vous vous êtes introduit dans la caravane de votre patron hier soir et vous l'avez tué. C'est faux, personne ne peut rentrer chez lui. Personne, et pourtant quelqu'un l'a fait. Parfait, allons-y. Allez, ouvrez la cage. Dépêchez-vous, ouvrez-la, allez, jetez-moi ça là-dedans, jetez-moi ça là-dedans, j'ai dit. Mais non, Jack, arrête, ne fais pas ça. Je crois que je ne me suis pas trompé. La chasse à l'homme est terminée. Disons, si tu préfères, que nous avons fait l'économie d'une journée d'interrogatoire. Allez-y, mettez-moi ça au trou. Tu prends de drôles de raccourcis, Jack. Tu fais peur aux témoins, tu vas finir par avoir de gros ennuis. Je te remercie, je n'ai pas besoin de toi pour m'apprendre à mener une enquête. Il me faut des réponses et il me les faut vite. Cette fois-ci, tu dépasses les bornes. Tu vas te détruire et réduire à néant tout le travail qui a été fait sur cette enquête. Ça va. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, vois-tu, l'autodestruction ne fait pas partie de mes plans, George. Mais si ça ne te convient pas, tant pis. Tu es libre de demander ta mutation. Jack! Je sais, je vais trop loin. Tu as raison, excuse-moi. C'est simplement que ce meurtrier arrive à m'échapper à chaque fois que je crois avoir la main dessus et je déteste ça. Je le veux en prison et je veux le mettre hors d'état de nuire jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, d'accord. Nous savons que Simpson ne l'a pas tué, mais il est forcément impliqué là-dedans, qu'il le veuille ou non. On lui posera des questions sans le brusquer. Donc, Billy Simpson n'est pas le tueur. Non, l'expertise médico-légale est formelle. Mais il est complice. Pas vraiment. En fait, Simpson a admis qu'il était parti pour dérober l'argent de Grange, mais le tuer ne faisait pas partie du tout de son plan. Et il a eu si peur qu'il a bu jusqu'à plus soif et s'est endormi comme un bébé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu du mal à le réveiller ce matin. Vous avez insisté sur le fait que le tueur se rapprochait de ses victimes des semaines avant de passer à l'acte. Oui, et cette fois-ci, le meurtrier a utilisé Simpson. Il s'est fait copain peu à peu avec Billy Simpson et du coup, il ne pouvait ignorer que Simpson avait amadoué ce chien, un berger allemand féroce. Nous ne sommes pas plus avancés sur le visage du tueur, ni sur son vrai nom. Nous sommes en train d'établir un portrait du tueur, d'après les 2 portraits robots et celui de Simpson, pour avoir un visage. Pour l'instant, nous savons qu'il était employé comme laveur de voitures à temps partiel dans le garage d'Arnold Harris. Et nous savons aussi qu'il s'appelle Terry Robertson. Ah, nous l'avons donc identifié. En fait, pas vraiment. Il n'a pas remis les pieds au garage des Harris depuis 2 jours. Et il n'a aucune adresse connue. Donc, nous ne sommes pas plus avancés pour établir un lien entre le tueur et ses victimes. Il est possible qu'il soit déjà sur le prochain. Un faux nom, pas de domicile fixe, pas d'identification. Tueur 6, police criminelle de Denton 0. C'est ce que j'appelle un résultat catastrophique. Pas vous, Frost? Je vous l'ai dit, Charlie menait sa vie de son côté. Tessa, Charlie a certainement insufflé à quelqu'un une sorte de haine envers ceux qui l'ont envoyé en prison. Monsieur Frost, il y a des pans entiers de ma vie qui ont disparu et dont je ne me souviens pas, d'accord? Il m'arrive d'avoir des images assez nettes, même des souvenirs, mais... je ne peux pas les nommer. Parfois même, ils n'ont pas de visage. Vous avez vécu dans différentes villes, Tessa. Mais pendant 7 ans, avant le meurtre de ce policier, Charlie a vécu essentiellement à Denton et dans ses environs. Il a bien dû rencontrer quelqu'un. Oui, je suppose. On vivait dans des squats. Après, on a eu un logement de la ville. Il travaillait par-ci, par-là. Chaque fois qu'il avait un nouveau job, il nous trimballait avec lui. Tant qu'il était dehors, je ne pouvais pas le quitter. Il était tellement violent, il nous aurait tués. Qui ça, nous? Les accidents, ça arrive. Vous avez dit que vous n'avez pas eu d'enfant avec Charlie. Mais je l'ai donné à adopter. J'étais sous l'emprise de la drogue, je délirais, j'étais complètement irresponsable. Où est-il aujourd'hui? J'en sais rien du tout. Et je m'en fiche. Il était aussi méchant que son père. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui me rappelle Charlie est un cauchemar. Et notre Jeffrey ne valait pas mieux que lui. Le tueur est le fils de Charlie Lehman, Jeffrey.
Il a été placé dans un foyer d'accueil par une assistante sociale à l'âge de 11 ans. Les services sociaux avaient rédigé un rapport sur cette famille. Un père gangster ultra-violent et une mère droguée jusqu'à la moelle. On est passé à côté, George. Pourquoi? C'était sa concubine, pas sa femme. Ils ont mis l'enfant dans un foyer en lui donnant le nom de sa mère, Jeffrey Meadows. Mais Jack, le document que j'ai là indique que le fils de Lehman a été retiré à ses parents pour son bien. Il est impossible qu'il cherche à venger ce père violent. Le père a sûrement été brutal avec son enfant. Seulement, pour un gamin de cet âge-là, un père même agressif, c'est toujours mieux que rien du tout. Et quelle est la personne la plus influente, d'après toi, pour un fils? Son père. Monsieur, regardez. Ceci est le dossier d'évaluation de la psychologue et ses recommandations personnelles pour placer l'enfant au foyer. Voyons ça. Mais c'est Pam qui a fait ce rapport. Terry, je crois qu'on a fait d'énormes progrès. À la semaine prochaine. Répondez. Pam, vous êtes là? Si vous êtes là, répondez-moi, Pam. C'est très urgent. C'est Jack. Répondez. Allô, Jack? Merci, mon Dieu. Pam, écoutez-moi, c'est très important. Avez-vous eu ces derniers mois ou ces dernières semaines de jeunes patients en consultation? De nouveaux patients? Quelques-uns, oui. Écoutez, il y a 11 ans de cela, on vous a demandé de rédiger une évaluation psychologique sur une famille particulièrement fragile. Il s'agissait d'une mère et son fils. Elle s'appelait Meadows, Tessa Meadows. Jack, attendez une minute. Je raccompagne un patient et je vous reprends. Au revoir, Terry. Au revoir, Dr. Hartley. Allô, Jack. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec mes patients actuels? Vous avez joué un rôle très important dans la séparation entre ce jeune garçon et sa famille. La mère de ce garçon s'appelle Meadows, mais le père de ce garçon était Charlie Lehman. Cette information n'est jamais apparue dans aucun rapport officiel. Si vous avez de nouveaux patients dont vous ne connaissez pas... Jack, un de mes jeunes patients vient de s'en aller à l'instant. Pam, Jeffrey Meadows doit mesurer environ 1,70 m. Il a les cheveux courts, bruns, les yeux bleus et il a une sorte de, de bijou à l'oreille droite. Pas une boucle, une sorte d'agrafe. En fait, il utilise un faux nom. Il s'appelle Terry Robertson. Quoi? Pam, fermez immédiatement vos portes et fenêtres à double tour. Il y a eu un autre meurtre la nuit dernière. Je crois que nous venons de débusquer le fils de Charlie Lehman. Et surtout, ne bougez pas, je file chez vous immédiatement. Jack! Jack! Comme je vous l'ai dit, merci de me montrer le chemin. Monsieur, des voisins ont vu sa voiture surgir à toute vitesse au bout du chemin avec un homme au volant du véhicule. Nous avons la marque et le numéro de la voiture, Jack. On va la trouver. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Si elle est encore en vie, nous pensons qu'elle doit se trouver dans les environs de Denton. À partir de maintenant, je serai le coordinateur des recherches. Bien. Des patrouilles mobiles et aériennes sont déjà à la recherche de la voiture. Dans le meilleur des cas, nous avons 2 heures. C'est à cause de vous qu'ils m'ont abandonné, alors que mon père avait besoin de moi. Il m'écrivait des lettres tous les mois. Vous n'avez pas idée de ce que vous nous avez fait subir. Il abusait de vous, Jeffrey. Il fallait vous protéger, il fallait vous éloigner de lui.
Cet homme n'a jamais été un bon père avec vous. Vous savez bien ce que cet homme a fait subir à votre mère et à vous-même. Il était violent. Mais c'était mon père! Vous êtes la dernière. J'ai promis à mon père de vous faire tous souffrir autant que j'ai souffert. Je n'avais personne, j'étais seul. Mon père était toute ma vie. Mais Jeff, je n'ai aucune famille. Personne ne va souffrir. Ma disparition ne soulagera pas vos souffrances. Vous, c'est spécial, docteur. Il y a un bonus. Vous aimez l'inspecteur? Je le regarderai souffrir parce qu'il ne vous trouvera jamais. Tentez votre chance, on ne sait jamais. Vous serez peut-être plus forte que le courant. Vous trouverez peut-être la sortie. Seconde. Oui. Nous avons couvert toute la zone par ici et je pars du côté de la décharge. Entendu, le Légat. On reste en contact. Appel à toutes les unités. La voiture du docteur Hartley a été retrouvée près de la décharge au nord de Denton. Le suspect est à pied et se dirige vers la bretelle d'autoroute. Ici, l'inspecteur Frost. Je suis près de la bretelle. Éloignez-moi les forces de police. Je ne veux surtout pas qu'ils paniquent. Où est-elle? Avec tous les autres! Jeffrey! Je t'en prie, ne fais pas ça. Jeffrey. Maintenant, c'est fini. Jeffrey, écoute. Je ferai tout pour t'aider, tu as ma parole. Je ferai tout ce que je peux, je te le jure. Je serai là pour t'aider. C'est promis.
Meadows. Meadows, écoute-moi. Meadows, est-ce que tu m'entends? Dis-moi où elle est. Meadows, où est-elle? On est arrivé trop tard, monsieur. Meadows s'est suicidé. A-t-il dit quelque chose avant de mourir? Non. Dites-lui d'attendre. Attends, Jack. Jack, regardez votre carte. Il y a quelques années, j'étais aux commandes d'un exercice antiterroriste dans la région, tout près de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Il y a une ancienne station auxiliaire de pompage. J'envoie une voiture sur place avec un ingénieur. Il apportera les cartes du réseau souterrain. Par ici, monsieur. J'arrive. Que s'est-il passé? Ils sont à l'intérieur. Ils arrivent. Alors? Cette portion du réseau de canalisation a été inondée. Un ancien système de réserve. J'ai refermé les vannes. Faites voir. Il doit bien y avoir des vannes de contrôle des canalisations quelque part. Oui, il y en a une ici. Et il doit y en avoir une autre de ce côté. D'accord, merci. Venez avec moi. Mais après la seconde vanne, l'eau s'enfonce directement sous terre. Si elle est là-dedans, l'eau va l'engloutir. Dépêchez-vous, trouvez-moi un pied de biche. Où est la vanne suivante? Venez, soulevez ce truc. Cassez-moi ce cadenas. Chef! Elle est là! Elle se noie. Il faut descendre, vite. Cassez le cadenas, vite. Poussez-vous. Poussez-vous. Je suis là. Pam. Je suis là. Ça y est, je vous tiens. Ça va aller. De l'aide! J'ai besoin d'aide! Appelez une ambulance! Dépêchez-vous! Venez, monsieur. Vous avez mis une éternité à arriver. Oui, j'avoue que vous êtes quelqu'un de très difficile à suivre. Vous m'avez fait mourir d'angoisse. Moi-même, je n'étais pas au mieux de ma forme. J'ai entendu dire que vous seriez le capitaine de l'équipe nationale de natation aux prochains Jeux Olympiques. Non, je vais plutôt m'inscrire dans la catégorie des nageuses qui crient le moins fort pour se faire entendre. Écoutez, le docteur Frost vous recommande une petite folie à la fin de votre séjour ici. Un bon vin et un dîner aux chandelles. Mais c'est lui qui vous invite cette fois. Jack, à la fin, j'avais tout fait pour survivre. Mais rien ne me retenait ici. Je me laissais couler. Je m'étais préparée à mourir. Allons, ne dites pas de bêtises. Vous allez sortir d'ici très vite. Et je veux que vous soyez là pour m'en exposer. Je n'ai tout de même pas fait tout ce bachotage pour rien. Je vais y aller. Sinon, ils vont finir par me mettre à la porte et je ne veux pas passer pour un mal élevé. Pour une fois, ça changerait.
Quand vous serez guéri, je viendrai vous chercher et je vous ramènerai à la maison. Reposez-vous. Je suggère que votre budget soit suspendu, jusqu'à ce que mes recommandations disciplinaires et administratives soient instituées. Permettez-moi d'émettre quelques doutes quant à l'efficacité générale des équipes de Denton. Attendez une minute. Nous avons arrêté un dealer qui mettait des comprimés d'ecstasy dans des cornets de glace destinés aux enfants. Une femme pour avoir commandité une agression et son voyou de mari pour escroquerie aux assurances dans le cadre de son métier. Et enfin la dernière, mais sûrement pas la moindre, nous avons traqué et arrêté un meurtrier qui en était à sa 6e victime. Oui, c'est en effet une cohésion efficace des effectifs entraînant une diminution du nombre d'éléments indésirables dans notre société qui était sur le point de commettre des délits. Oui, ou pour être encore plus clair, on les a tous coincés. Ce sont des résultats très honorables. Des enquêtes menées avec succès par un excellent officier, décoré de la médaille du courage. Cela doit faire bonne impression sur un compte-rendu, n'est-ce pas, monsieur? Parfait. Vous y avez échappé cette fois-ci. Mais un jour viendra où les résultats seront à l'image des méthodes employées. Allez-y doucement. Tous les deux. Merci, Jack. Non, vous, merci. Vous avez fait un travail du tonnerre, monsieur Molette. Puis-je disposer?